Cette année, Oslo, Darius, Olga et Milo souffriront moins de la chaleur. Grâce au legs d'un particulier, le refuge de Sainte-Radegonde a pu s'équiper de climatiseurs. Et ce n'est pas un grand luxe dans les boxes saturées, où vivent plus de 30 chiens en attente d'adoption. Nous, les chiens, ils sortent régulièrement. Les bénévoles, ils viennent en fin de soirée ou en début de matinée, parce que en début d'après-midi, il fait trop chaud. Ensuite, moi, les conseils que je donnerai aux gens qui ont des chiens, c'est de les mouiller régulièrement, qu'ils puissent boire, et surtout de ne pas les laisser, bien sûr, dans une voiture. Même les fenêtres ouvertes. Même les fenêtres ouvertes, parce que la température, avec la tôle, ça monte très vite. C'est du 30, 40, 45 degrés, quoi. De l'eau à profusion, de l'ombre, des promenades aux heures les plus fraîches, la SPA de Rodez gère la chaleur. Mais un autre problème la préoccupe, l'arrivée massive de chats abandonnés. On ne sait plus comment gérer la situation. Parce que nous, là, à l'heure actuelle, on a des chatons dans cette pièce, on en a dans notre chatterie, on en a mis dans la salle de bain de l'appartement de la SPA en dessus, on en a dans la cuisine, chez le veto, il y en a une quinzaine qui attendent, et c'est incroyable. Je trouve, j'arrive pas à expliquer pourquoi les gens, lorsque je leur dis et que je rencontre des gens qui laissent des minettes faire des petits, qui me disent « faut laisser faire la nature ». Ben non, moi je dis la nature, non, c'est pas ça. C'est de les assumer et surtout de stériliser les mers pour qu'il n'y ait pas des malheureux et des chatons qui meurent dans la nature. Avec la multiplication des abandons de chats et le retour au refuge au début de l'été de chiens adoptés, la situation devient particulièrement critique à la SPA de Rodez. Les litières et les dons seront les bienvenus. Depuis l'an dernier, l'association ne touche plus aucune subvention de l'État.